après une telle marche, est-ce que vous êtes fatigué? Non! Est-ce que vous avez la rage? Oui! Ça tombe bien, parce que nous allons écouter un discours de liberté. Un discours de force de la France qui se prend en main, qui prend en main son destin, puisque en France, le souverain, ce n'est pas Macron. En France, le souverain, c'est le peuple. Le souverain, c'est nous. Vous savez qui est l'organisateur de tout ça. Il s'agit, vous le connaissez visiblement, de Florian Philippot. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bravo. Vous êtes ici, un 7 août, pour la 38e semaine consécutive pour certains. Et vous êtes là, à un moment où Macron aimerait que vous vous taisiez, que vous baissiez la tête, mais non, vous avez fait le choix de résister. Je vois beaucoup de monde. Mais vous savez, nous partîmes 500 selon Darmanin et ses médias, et par un prompt renfort, nous nous vîmes 100 000 en arrivant à bon port, place Vauban. N'écoutez plus les menteurs. Ce régime ne repose plus que sur le mensonge, intégralement. Il n'y a plus une seule vérité qui sort de leur bouche. Il n'y a plus qu'un torrent de mensonges, un torrent de manipulations. Il manque, mais le peuple français va finir par se lever intégralement et les chasser. Car oui, vous sauvez l'honneur. Vous êtes le visage de la France éternelle, celle qui sait dire non, celle qui en disant non, dit oui à la liberté, dit oui à la dignité, dit oui à l'égalité des droits, dit oui à la souveraineté du peuple et dit oui à la vie et à la France. Alors cette semaine, nous avons été trahis une fois de plus. Trahis par le Conseil constitutionnel. Et qui ici est vraiment surpris par cette trahison? Personne. Toutes nos institutions, qui d'ailleurs n'instituent plus rien d'autre que la domination pour elle-même d'une petite oligarchie. Toutes nos institutions nous trahissent, du président au gouvernement, en passant par le Parlement, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Ça n'est plus que trahison, trahison, trahison. Depuis plus d'un an, nous nous battons. Pendant ce temps, les partis politiques dits d'opposition de la France insoumise au Rassemblement national étaient couchés, soumis, silencieux, complices. Et dans les palais de la République, Macron et ses sbires se disaient eh ben, on va avancer sur du velours, on va avancer nos pions, on va avancer nos pions diaboliques. Et puis un beau jour, parce que la petite flamme de la résistance française ne s'était pas éteinte et qu'elle était là, petite, mais toujours vivante, animée par le souffle de la liberté, le souffle de la France. Cette flamme
a surgi, a grossi, elle est devenue incendie. Et après le 12 juillet et l'allocution de ce fou à la télévision, cette flamme a enflammé le peuple de France et nous la voyons là maintenant. Macron, démission! 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 Tous ces gens qui n'ont pas bougé le petit doigt sont manifestement donc d'accord avec le pass de la honte. Et donc ils sont d'accord avec l'apartheid. Eh bien pas nous. L'apartheid, la ségrégation, la séparation, la discrimination d'État ne font pas partie des valeurs que nous défendons. Et donc, nous les combattrons jusqu'au bout. Nous les combattrons, mes chers amis, jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. Cette société inhumaine, cette société de l'entretien de la peur, où les forces les plus obscures ont le pouvoir, ne sera jamais la nôtre. Nous en faisons ici le serment ensemble. Car quand l'hôpital de Nancy annonce qu'il va recruter 65 vigiles pour contrôler les passes sanitaires, on se dit, mais où est cet argent quand il s'agit de rouvrir des lits? Où est cet argent quand il s'agit d'embaucher des infirmières? Où est cet argent quand il s'agit de prendre soin de nos soignants, aujourd'hui livrés à la vindicte populaire? Quand nous voyons des restaurants, heureusement ils sont très peu à le faire, mais ils sont les coqueluches des médias. Quand nous les voyons recruter bénévolement des mamies pour aller contrôler à l'entrée votre QR code, nous disons à nos grands-mères, vous avez bien mieux à faire. Vous avez bien mieux à faire que cette société horrible du contrôle de tous par tous, de cette société de la surveillance et de la délation. Mesdames, vous avez bien mieux à faire que de vous livrer à cette infamie. Ne le faites pas. Nous ajoutons, parce que ça commence à bien faire, qu'on ne laissera pas passer. Nous avons vu avec Maître Divisio, cela s'appelle du travail dissimulé. Nous attaquerons systématiquement devant les tribunaux. Quand les chaînes de télévision vont interviewer sur leur lit d'hôpital des malades en grande souffrance, pour leur faire avouer qu'ils regrettent publiquement devant la France entière de ne pas s'être fait vacciner. Comme autrefois on organisait les procès de Moscou, où l'on demandait aux opposants de venir baisser la tête publiquement et demander pardon. Alors nous sommes choqués. Nous sommes choqués par ces méthodes indignes qui ne respectent plus aucune déontologie, par ces méthodes d'un autre âge. Et nous le rappelons à tous, car nous nous souvenons des choses, qu'il y a 3 mois, les mêmes nous disaient
que le tout vaccinal allait tout arranger. Les mêmes nous disaient qu'Israël était sorti définitivement de l'épidémie. Les mêmes nous vendaient ces mensonges. Regardez aujourd'hui Israël qui annonce, pour arriver sur son sol, une quarantaine obligatoire pour tous, y compris pour les vaccinés. Et qui d'ailleurs réfléchit déjà à un nouveau confinement pour septembre. Voilà la réalité de leur stratégie du tout vaccinal. Alors quand les institutions n'instituent plus rien d'autre que la division, le règne de l'arbitraire, le triomphe du mensonge et de la tyrannie, alors c'est qu'il est temps que le peuple de France lui-même renverse la table et prenne le pouvoir. Et que le peuple de France se ressaisisse et prenne lui-même son destin en main, proclamant à la face du pays tout entier: je suis le souverain. Je ne laisserai pas détruire les fondements même de mon pays éternel. Je ne laisserai pas détruire les belles valeurs qui instituent notre peuple. Je ne laisserai pas nos enfants livrés à cette société indigne. Nous, peuple de France, partout, outre-mer comme métropole, levés en ce moment même par millions, nous disons non à ces valeurs de mort, oui aux valeurs de la vie et de la France. Et s'il le faut, nous, peuple de France, sommes parfaitement prêts, parce que c'est dans notre ADN même à mener cette révolution pacifique, forte, solide et joyeuse qui les chassera tous du pouvoir.